Une douleur ressentie au réveil n'est jamais un simple mal de l'âge. C'est une alerte, un message très précis que votre corps essaie d'envoyer. Et si vous ne le comprenez pas, vous laissez un problème silencieux s'installer. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Fabien. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous preniez quelques minutes pour écouter quelque chose de très important. Un signe que beaucoup d'entre vous vivent tous les matins, parfois depuis des années, sans jamais y prêter la moindre attention. Ce moment très particulier où avant même de poser un pied par terre, vous sentez une douleur, une gêne, un tiraillement, un blocage, une tension, un point sensible, peu importe le nom que vous lui donnez. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas une fatalité liée à l'âge. La douleur du matin, cette douleur ressentie au réveil, n'est pas un détail. Elle n'est pas là pour vous compliquer la vie. Elle n'est pas un défaut du corps. C'est un message d'une précision étonnante, un message que votre organisme vous envoie pour vous dire « il y a quelque chose que je n'ai pas réussi à réparer pendant la nuit ». Vous voyez, la nuit est un moment unique. C'est le moment où votre corps se régénère, où vos tissus se réparent, où votre système nerveux relâche la pression, où vos articulations se réhydratent, où vos muscles se détendent, où l'inflammation diminue. Normalement, le réveil devrait être un moment de légèreté, un moment où le corps sort d'un long travail de réparation, prêt pour une nouvelle journée. Mais quand la douleur est là au réveil, cela signifie que ce travail nocturne n'a pas eu lieu correctement. Et je sais que beaucoup parmi vous se disent « c'est normal à mon âge ». Non, ce n'est pas normal. Ce n'est même pas logique d'un point de vue médical. À 60 ans, 70 ans, 80 ans, on peut se réveiller sans douleur si le corps est en équilibre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette douleur apparaît le matin, ce qu'elle révèle vraiment et comment ce signe est souvent le premier indicateur d'un problème plus profond, mais surtout un indicateur que l'on peut inverser. Installez-vous confortablement. Respirez. On commence. Chapitre 1. Pourquoi la douleur du matin n'est pas de l'âge, mais un message physiologique précis. Lorsque vous vous réveillez avec une douleur, ce n'est jamais un hasard. Votre corps est une machine merveilleusement intelligente et il n'envoie jamais un signal sans raison. La douleur du matin n'arrive pas parce que vous avez 60 ans, 70 ans ou plus. Elle arrive parce qu'un processus de la nuit n'a pas fonctionné comme il devait fonctionner. Vous devez imaginer la nuit comme une équipe de réparateurs qui s'active dans tout votre corps. Ils réparent, ils reconstruisent, ils réhydratent, ils relâchent, ils apaisent. Et si l'un de ces processus est interrompu, ralenti, désorganisé ou surchargé, vous le sentez au réveil. Ce qui est troublant, c'est que la douleur du matin commence souvent très discrètement. Un petit pincement dans le bas du dos, une raideur dans la nuque, une hanche un peu plus lourde que d'habitude, un genou qui met du temps à se plier. Et donc, vous n'y prêtez pas attention, vous vous dites « ça va passer ». Vous vous dites « je me suis mal positionné ». Vous vous dites « j'ai dormi d'un bloc ». Vous vous dites « c'est l'âge ». Mais non, ce n'est pas l'âge, c'est la conséquence d'une récupération incomplète. La douleur du matin vous dit que quelque chose n'a pas été réparé pendant la nuit. Et ce message est très important, car il arrive souvent bien avant les douleurs chroniques, les crises inflammatoires, les arthroses avancées, les problèmes musculaires, les troubles du sommeil ou les contraintes articulaires installées. La douleur du matin est un signe précoce, un signe qu'il faut écouter avant que les choses ne se compliquent. C'est un peu comme si votre corps vous disait « j'ai essayé de réparer quelque chose pendant la nuit, mais je n'y suis pas arrivé ». Et ce message-là, il faut l'entendre. Chapitre 2. L'inflammation nocturne. Ce feu silencieux qui vous empêche de récupérer. Beaucoup de gens pensent que l'inflammation, c'est quelque chose que l'on ressent immédiatement. Une douleur vive, une articulation chaude, une zone gonflée. Mais l'inflammation la plus dangereuse n'est pas celle-là. L'inflammation la plus dangereuse est silencieuse. Elle agit en arrière-plan sans bruit, parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et quand elle devient trop présente, elle empêche la récupération nocturne. Normalement, la nuit, votre système nerveux passe en mode réparation, ce qu'on appelle le mode parasympathique. C'est le mode anti-inflammatoire naturel du corps. Mais si vous avez accumulé au fil des années des petites inflammations articulaires, des tensions musculaires, des irritations digestives, du stress chronique, un manque de sommeil, des micro-traumatismes ou même une mauvaise alimentation, votre corps entre dans une sorte de bataille nocturne.
Au lieu de réparer, il tente d'éteindre plusieurs foyers inflammatoires. Et c'est ce travail permanent, ce combat silencieux, qui vous fait vous réveiller en douleur. Non pas avec une douleur violente, mais avec une douleur sourde, diffuse, qui touche les zones fragiles, les hanches, le dos, les cervicales, les genoux, les épaules. Ce que vous ressentez au réveil, c'est la trace de cette bataille interne. Une inflammation qui n'a pas pu être apaisée correctement parce que vos tissus étaient trop irrités, parce que vos articulations étaient trop sollicitées, parce que votre organisme était trop fatigué. La douleur du matin, dans ce cas, n'est pas un simple inconfort. C'est la mémoire d'une inflammation nocturne. Le message est très clair. Je n'ai pas réussi à éteindre les feux cette nuit. Chapitre 3. La raideur articulaire, le signe d'un cartilage qui souffre en silence. La raideur du matin est l'un des symptômes les plus révélateurs, mais aussi les plus sous-estimés. Elle n'est pas juste un manque d'échauffement, elle n'est pas juste une tension passagère, elle n'est pas juste le résultat de la position dans laquelle vous avez dormi. La raideur articulaire est le signe le plus précoce d'une souffrance du cartilage. Le cartilage, c'est une matière vivante. Il se réhydrate la nuit, il récupère, il se nourrit du mouvement et des pressions alternées de la journée. Mais lorsqu'il est abîmé, usé, déshydraté ou trop comprimé, il ne récupère plus correctement. Alors la nuit, au lieu de se réhydrater, il reste sec, fragile, sensible. Et au matin, quand vous bougez pour la première fois, ce cartilage sec provoque cette raideur si caractéristique. C'est comme si les articulations avaient du mal à se remettre en route, comme si elles voulaient vous dire « j'ai souffert cette nuit ». Ce phénomène est le tout premier signe d'une arthrose en préparation, bien avant les radios, bien avant les douleurs dans la journée. Ce n'est donc pas un petit symptôme, c'est un message extrêmement précieux, un message qui dit « ton cartilage est en train de se fragiliser, aide-moi avant qu'il ne soit trop tard ». Chapitre 4. Le rôle du sommeil, quand un mauvais sommeil crée un réveil douloureux. Le sommeil n'est pas seulement un repos, c'est un traitement, un médicament naturel. Un moment où vos tissus se relâchent, où vos muscles se décontractent, où vos articulations se détendent, où votre système nerveux diminue la pression interne. Mais pour que ce processus fonctionne, il faut un sommeil profond, stable, réparateur. Si vous dormez mal, si vous vous réveillez plusieurs fois dans la nuit, si vous ne dormez pas assez longtemps, si vos cycles sont perturbés, si vous êtes stressé, si vous avez des douleurs pendant la nuit, vous vous réveillez avec un corps qui n'a pas eu le temps de se réparer. Et ce manque de réparation se manifeste immédiatement. Douleurs diffusées, raideur, tension musculaire, articulations sensibles, dos figé. La douleur du matin est souvent un signe direct d'un sommeil de mauvaise qualité. C'est le premier indicateur que la nuit n'a pas rempli son rôle. Et là encore, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à la qualité du sommeil. Le message du corps est simple, je n'ai pas eu assez de sommeil profond pour réparer ce qui devait être réparé. Chapitre 5. L'immobilité nocturne, quand rester allongé plusieurs heures devient un piège. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point l'immobilité est un stress pour le corps. Lorsque vous êtes jeune, votre corps est capable d'encaisser cette immobilité sans conséquence. Mais après 60 ans, ce n'est plus la même histoire. Vos muscles sont moins souples, vos tendons moins élastiques, vos articulations moins fluides, vos fascias plus sensibles. La nuit, vous restez plusieurs heures sans bouger. Et pendant ce temps, vos tissus se rigidifient, vos muscles se contractent légèrement, vos articulations se compriment, vos fascias se collent, votre circulation ralentit. Alors au réveil, tous ces tissus ont besoin de temps pour se remettre en mouvement. Et parfois, ils n'y arrivent pas sans douleur. Vous vous levez en bloc, avec le sentiment d'être rouillé, bloqué, figé. Mais cette sensation n'est pas un signe de vieillissement. C'est un signe d'immobilité prolongée. Un message qui dit « Tu dois m'aider à mieux récupérer pendant la nuit ». Chapitre 6. Quand la douleur du matin révèle un problème plus profond, l'avertissement silencieux. C'est ici que tout se joue. La plupart des gens ne savent pas que la douleur du matin est souvent le tout premier signe d'un problème plus sérieux. Pas un problème dramatique, pas une urgence, mais un problème qui s'installe en silence, un début d'arthrose, un cartilage en souffrance, une inflammation chronique, une mauvaise récupération musculaire, une sciatique en préparation, un déséquilibre postural, un sommeil perturbé, un pancréas fatigué, une mauvaise hydratation, un stress accumulé. La douleur du matin était comme une lumière orange sur un tableau de bord. Pas rouge,
orange. Un avertissement, le moment idéal pour agir avant que la situation ne devienne rouge. Et ce message, très peu de gens l'écoutent, parce qu'ils pensent que c'est normal avec l'âge, parce qu'ils pensent que tout le monde se réveille avec des douleurs, parce qu'ils pensent que ça va passer. Mais non, la douleur du matin ne passe pas. Elle évolue, elle s'installe, elle ralentit la mobilité, elle fatigue le système nerveux, elle modifie la posture, elle crée d'autres douleurs, et à long terme, elle devient chronique. Le message que votre corps vous envoie est clair, quelque chose n'est plus équilibré. Aide-moi maintenant. Conclusion. Vous le savez maintenant, la douleur du matin n'est pas normale, n'est pas banale, n'est pas un simple signe de vieillissement. C'est un message important, utile, précis. Un message qui vous dit que votre corps a besoin d'aide, de réparation, de récupération, de mobilité, de sommeil de qualité, d'un terrain moins inflammé. Et si cette consultation vous a aidé à comprendre ce message, si vous vous êtes reconnu dans ces explications, si vous avez envie de mieux écouter votre corps, alors je vous invite sincèrement à vous abonner. Parce qu'ici, je prends le temps de vous expliquer chaque semaine comment fonctionne réellement votre santé après 60 ans. Merci d'avoir été là. Et surtout, prenez soin de vous.